Coucou mes petits chatons, c'est maîtresse Christelle. Alors aujourd'hui, je suis à l'école et j'aimerais qu'on voit ensemble les moyens, comment on fait pour tracer des ponts à l'envers. Donc on avait vu avec maman pendant le confinement comment on faisait pour tracer des ponts à l'endroit. Vous vous souvenez? On traçait un trait debout qui monte, ensuite je tourne, je trace un trait debout qui descend et je m'arrête. Et on avait aussi appris à faire les ponts, qui sont enchaînés, c'est-à-dire qui se donnent la main. Comme ça, souvenez-vous, je trace un trait debout qui monte, je tourne, je trace un trait debout qui descend et je remonte sur mon trait. Et je continue comme ça, voilà. Et ça, on avait dit que c'était important pour pouvoir aller chez les grands et chez les CP. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à faire les ponts à l'envers, c'est-à-dire dans l'autre sens. Donc je vous montre. Je fais un petit point pour le départ. Je mets mon crayon ou ma craie ou mon Velleda sur mon petit point. En premier, je vais tracer un trait debout qui descend. Ensuite, je vais tourner. Et enfin, en troisième, je vais tracer un trait debout qui monte et je m'arrête. Ça, c'est le pont à l'envers. Il est très important à savoir faire ce pont parce que quand je suis chez Anne-Sophie, chez les grands et chez les CP, je vais en avoir besoin pour écrire des lettres en attaché. Vous savez, l'écriture cursive, l'écriture de grand. Il y a des lettres où il y a des ponts, comme la lettre U. Il y a un pont. La lettre W, non pardon, je me trompe. Le Y, il y a aussi un pont. Voilà, donc vous voyez, on en a vraiment besoin de ce petit pont à l'envers. Donc, on va apprendre à le tracer aujourd'hui, mais vous verrez, c'est très simple. Alors, on recommence. Déjà, pour commencer, il faut tracer un tout petit point. Je mets mon crayon sur ce petit point. Je trace d'abord un trait debout qui descend. Ensuite, je tourne. Puis, je trace un trait debout qui remonte. Et quand j'arrive en haut, je m'arrête. Donc, je fais ma croix pour dire stop. D'accord? Voilà. Très simplement, je recommence. Mon petit point. Je trace mon trait debout qui descend. Je tourne le trait debout qui monte et je m'arrête. Voilà, on va déjà les faire comme ça aujourd'hui et ensuite on les enchaînera. Est-ce que tout le monde a compris? C'est pas compliqué. Allez, on revoit tous ensemble et ensuite vous pourrez en faire tout seul à la maison. On y va. En premier, qu'est-ce que je fais? Je mets mon crayon ou je mets mon feutre Velleda ou ma craie sur le petit point. Donc là, je vous dessine le petit crayon. Voilà, je le mets sur le petit point. Qu'est-ce que je vais faire en deuxième? En deuxième, je vais donc tracer un trait qui descend. Un trait debout qui descend. Donc, je vais vous faire la flèche qui vous dit que je descends. Une fois que j'ai descendu, hop, je tourne. Hop, comme ça. Je tourne. Puis enfin, en quatrième, je vais mettre ma petite affiche. En quatrième, je vais faire un trait debout qui remonte. Donc, mon petit point, mon trait debout qui descend, je tourne et en dernier, je remonte comme ça et je m'arrête. Voilà. Une dernière fois, en premier, je mets mon feutre, mon Velleda ou mon crayon de papier sur le petit point. En deuxième, je trace un trait debout qui descend. En troisième, je tourne. Et enfin, en dernier, je remonte en traçant un trait debout. Et je m'arrête. Est-ce que tout le monde voit bien? Très bien. Est-ce que tout le monde a compris? Voilà, donc on va faire comme on fait à l'école d'habitude. Puisque tout le monde a compris, on va mettre ça dans la tête. D'accord? On va le mémoriser. Et vous allez le ranger dans votre tête au même endroit où on a rangé tout ça. Les lignes verticales, les lignes horizontales, les ronds
les lignes obliques, je ne sais pas si vous voyez bien, les spirales, les cannes de Saint-Nicolas, les lignes brisées, les petits ponts en droit que vous avez appris avec maman pendant le confinement. Et là, nous allons ranger les petits ponts à l'envers. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, vous fermez vos petits yeux et on mémorise et on écoute. Pour tracer un petit pont à l'envers, en premier, je mets mon crayon, mon feutre ou ma craie sur le petit point. En deuxième, je trace un trait de bout qui descend. En troisième, je tourne. Et enfin, en dernier, je trace un trait de bout qui remonte et je m'arrête. Voilà. Est-ce que vous l'avez bien mis dans votre tête? C'est bon? Alors là, comme je n'ai pas d'enfant pour venir me le redire et me le répéter, c'est maîtresse qui va le redire et vous pourrez m'applaudir. Qu'est-ce que je fais en premier? Je mets mon crayon sur le petit point. Ensuite, je trace un trait de bout qui descend. Puis en troisième, je tourne. Puis enfin en dernier, je trace un trait de bout qui remonte et je m'arrête. Bravo maîtresse. Voilà. Alors à vous de jouer maintenant. À la maison, vous prenez une ardoise ou un tableau ou une feuille de papier avec un crayon et vous vous entraînez à tracer des ponts à l'envers, exactement comme je viens de vous le montrer. D'accord? Quand vous arriverez à les tracer correctement tout seul, donc vous pouvez en faire plusieurs. Moi, je peux m'entraîner à en faire plusieurs. Voilà. Quand j'arrive à les faire tout seul, je peux essayer de les accrocher, c'est-à-dire de les enchaîner. Donc, j'en dessine un et ensuite, je l'accroche le deuxième. Donc là, attendez, je descends un petit peu ma caméra. Je repasse sur mon trait, je tourne, je trace mon trait qui monte. Je repasse sur mon trait, je tourne, je trace mon trait qui monte. Je repasse sur mon trait, je tourne, etc., etc. Et on peut en faire plein comme ça. D'accord? Alors, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort et entraînez-vous bien à le faire, c'est très important. À bientôt!